Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 nous sommes là. Oui, bonjour. Dans cette belle matinée, nous allons passer des très très bons moments. Bonjour Genève. Bonjour Anna. Genève est là. Normalement, bonjour. les avançons devraient arriver. Non, mais Genève. Ah, mais Ah, voilà. mais voilà, les avançons sont là. On disait que Genève a dévancé les avançons aujourd'hui. À peine. Mais voilà, la France n'est pas en arrière non plus. La France n'est pas en retard. La France est là, hein, au rendez-vous. Hein. Amen, amen. Allez, bonne arrivée. Amen. Bonne arrivée, Allez, Marie-Josée. bon, Bonne arrivée. bonne arrivée. Corinne, bonne arrivée. Oui, oui, oui. Madeleine, bonne arrivée. Anna, bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes des bons disciples, vous êtes au rendez-vous. Voilà. Nous vous apprécions. C'est bien. C'est bien. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Ah, voilà. Ah. Jean-Luc est là. Bonjour. Les bons disciples sont là, à l'heure. Bienvenue. Oui, bonjour, Madeleine. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Bonne arrivée. Vous êtes des bons disciples, vous êtes à l'heure. Nous vous apprécions. Ah, alors, nous allons commencer. Nous allons juste remettre ces moments entre... Oui, shalom, ma soeur, sois bénie. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur et... Comme d'hab, je vais laisser la place à notre pasteur et je reviendrai vers la fin pour l'intercession. Ok? Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce en cette matinée. Nous nous remettons entre tes mains. Nous te remettons ta parole entre tes mains. Nous te disons merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci également, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu as déjà prévu pour nous en cette matinée. Nous savons que tu as prévu des grandes choses pour nous comme d'habitude, Seigneur. Père, daigne ouvrir notre cœur afin que nous puissions avoir, Père éternel, cette bonne nourriture, qu'elle descende, Seigneur, au fond de nos entrailles, au fond de nos cœurs, qu'elle produise en nous du changement digne de ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, bénis ta parole, bénis ton serviteur, oins l'eau d'une onction fraîche et que seule ta parole coule, Père éternel, comme des eaux vives au travers de sa bouche. Bénis-le également, Père éternel, pendant qu'il nous transmet tes oracles, Seigneur, qu'il reçoive aussi au double, Père éternel, de ce que tu nous donnes au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Père, pour ton grand amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Bénis tous mes frères et sœurs qui se connectent maintenant ou ceux qui verront en différé. Seigneur, bénis chacun d'entre eux, ouvre leur entendement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que, Père éternel, ta parole leur fasse du bien, les transforme et les amène de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. La première, c'est la repentance. La deuxième, c'est la sanctification. Le tout, ça donne la consécration avec l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que vous savez que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, le Seigneur va nous donner des vitamines. Mais vous savez, les vitamines, des fois, pour les prendre, c'est pas toujours facile. Mais le Seigneur va nous donner des clés. Aujourd'hui, ça sera vraiment très important. Nous allons prendre un premier texte. En fait, nous aurons 3 textes aujourd'hui, mais le premier, c'est dans le livre de Juges. Amen. Le livre de Juges au chapitre 6. Alléluia. Donc, je vous donne un petit peu le contexte de ce livre. Donc, les Madianites, en fait, harcelaient Israël. Et en général, ils venaient faire quoi? Ils laissaient Israël travailler les champs, puis quand le temps de la moisson était là, ils venaient tout détruire, évidemment, pour que les Israélites n'aient plus rien. Ils leur volaient les bœufs, les brebis, les ânes et détruisaient la moisson. Et dans ce chapitre, on voit au verset 2 qui dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Amen. Madian, on sait que c'est l'ennemi. Madian, c'est le diable. Amen. Et comment le diable pouvait-il se lever avec succès contre le peuple de Dieu? Amen. Est-ce un mystère? Non, ce n'est pas un mystère. Parce qu'il est dit au verset 1er, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît
aux yeux de l'Éternel. Amen. Quand on vit dans le péché, Madian se lève avec succès contre quelqu'un. Madian peut se lever avec succès contre une nation, contre une famille, contre une personne, contre une église. À quelles conditions? Lorsque quelqu'un fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, ça veut dire qu'il sort du sentier de la droiture, de la vérité, qu'il accepte les compromissions, et à ce moment-là, il perd toute puissance. Ça, c'était la situation au temps des juges, au temps de Gédéon, et la main de Madian fut puissante contre Israël, et Israël ne savait plus comment faire pour sortir de ce pétrin. C'était grave à tel point qu'ils se retiraient dans les ravins, les montagnes, les cavernes et les rochers fortifiés. Ça veut dire qu'ils avaient peur. Ils fuyaient devant Madian. C'est comme si une nation fuit devant le diable, une famille fuit devant le diable, un frère, une sœur fuit devant le diable, une église fuit devant le diable. Pourquoi? À cause du péché. C'est ça que nous devons comprendre aussi. Et il y a un parallèle très important entre ce qui est arrivé au temps de Gédéon et ce qui arrive au temps d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes au temps de la moisson. Amen. Et la Bible dit qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Pourquoi il y a peu d'ouvriers dans la moisson? Parce que les gens sont dans les cavernes, ils sont cachés, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils n'osent plus sortir du bois parce qu'ils sont sous la coupe de l'ennemi. Amen. Il y a des nations qui sont sous la coupe de l'ennemi. Il y a des familles qui sont sous la coupe de l'ennemi. Il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont sous la coupe de l'ennemi. Il y a des églises qui sont sous la coupe de l'ennemi. Et il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit ici, au verset 6? Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Ça fait plusieurs années que le Seigneur sonne de la trompette. Mon peuple, réveillez-vous, amendez vos voies, revenez dans la doctrine saine, revenez dans la voie droite, recherchez les chemins anciens. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur nous reprend de telle manière? Parce que nous nous sommes égarés, parce que nous sommes entrés dans des compromis avec le monde, parce que nous sommes même en accord avec les lois iniques de ce monde. Ça, c'est une réalité. Regardez ce qui se passe avec les nations dont les présidents sont les amis de Dieu. Je vais en citer deux, la Tanzanie et le Burundi. Amen. Et aussi Madagascar, 3. Ces gens-là se retirent à la montagne pour prier, pour intercéder pour le peuple. Ces gens-là prennent position pour Dieu publiquement. Regardez le président tanzanien, le président burundais, le président de Madagascar. Il dit, avec l'aide de Dieu, nous traverserons ces périodes difficiles. Amen. Et tout le monde est étonné que dans ces pays-là, ce n'est pas la catastrophe annoncée. Donc, c'est une question de position. Donc, Israël criait à l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, et ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Je veux dire à quelqu'un, mets ta vie en ordre et crie à l'Éternel, repens-toi si tu veux que ta vie change. Parce que les temps sont mauvais. C'est les derniers temps de la repentance, de la sanctification. Il faut se consacrer à Dieu. Amen. Il faut revenir sur les anciens sentiers. C'est jeûne, prière, séparation du monde. Amen. Et quand Dieu voit le cœur d'une nation comme ça, le cœur de Dieu s'attendrit. Amen. Et regardez au verset 12, qu'est-ce qu'il est dit ici? On va prendre le verset 11. Il dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, parce qu'ils avaient peur. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant quoi? Vaillant cultivateur, vaillant héros. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, hein, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel dit à quelqu'un, l'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. Amen. Nous sommes dans les temps où Dieu va chercher ses héros et ses héroïnes. Amen. Alléluia. Et évidemment que ce Gédéon était très étonné et il a posé des questions à l'ange en disant, mais mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées, etc. Patati patata. Au verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, lève-toi, va avec cette force que tu as, délivre ta famille, délivre ta ville, délivre ton entreprise,
etc. C'est ça qu'il dit. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Et Gédéon lui dit, voyez, c'est tellement représentatif du cœur humain, parce que quelqu'un est tenté de dire, oui, mais moi, mon passé, ouh là là, j'ai pas l'intelligence, ouh là là, moi, je sais pas comment, je suis diminué, ouh là là, moi, je suis le plus petit de, j'ai pas une position, je suis pas crédible, etc. Dieu te dit, tais-toi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Voyez, Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voyez les murmures. On ne croit pas ce que la parole de Dieu dit. Avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Voyez l'homme, on est tout le temps en train de justifier. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Le héros que Dieu appelle, c'est pas moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que mon passé m'empêche d'eux. Parce que ma situation m'empêche d'eux. Parce que mes finances m'empêchent d'eux. Le Seigneur te dit, tais-toi aujourd'hui. Le Seigneur dit à quelqu'un, tais-toi. Et il dit quoi? Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, l'homme, comment on est? On dit, ah, Seigneur, interviens. Mais le Seigneur, pour intervenir, il a besoin d'hommes et de femmes, il a besoin de frères et de sœurs qui connaissent Christ pour se lever, pour aller dans le champ de la moisson. Ils sont toujours prompts à trouver des excuses. Mais le Seigneur, il dit, non, 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 va avec la force que tu as, vaillant héros, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il dit, et je serai avec toi, et tu auras du succès dans tes combats. Sachez que le Seigneur appelle des héros aujourd'hui. C'est le temps où le Seigneur appelle des héros. Et c'est à titre individuel qu'il va chercher quelqu'un ici, chercher quelqu'un là. Il va chercher les cœurs disposés. Amen. Il va chercher les cœurs disposés parce que le temps est de s'enrôler dans l'armée du Seigneur. Pendant des années, je n'ai jamais compris que j'étais dans un combat quand je vivais dans la religion. Mais quand on comprend que dès que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, là, tu es dans un combat, le diable te cherche à te détruire. Le diable cherche à détruire ton église. Le diable cherche à détruire ton foyer. Le diable cherche à détruire ta famille. Amen. Si on ne comprend pas ça, c'est foutu. On ne va jamais se préparer pour le combat et on va être percé de flèches lorsque la situation va aller en augmentant. Parce que la situation va aller en se détériorant. Amen. Et c'est comme un athlète qui a 15 kilos de surpoids, puis il doit aller faire le 100 mètres aux Jeux Olympiques. Et puis une semaine avant les Jeux Olympiques, il commence à s'entraîner, c'est fini pour lui. Il n'aura même pas démarré que les autres ont déjà franchi la ligne d'arrivée. C'est ainsi du chrétien tiède et paresseux, le Seigneur va le vomir de sa bouche. C'est ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des héros. Et il te dit, va, toi, ne te diminue pas, ne te sous-estime pas, ne te dévalorise pas. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Amen. On dit que Satan est le Dieu de ce monde, mais dans la Bible, on dit aussi, il est le prince de ce monde. Un roi est supérieur au prince, n'est-ce pas? Un fils de roi est supérieur au fils du prince, n'est-ce pas? C'est telle est notre position. Le Seigneur dit, arrêtez de vous sous-estimer là. Pourquoi j'ai envoyé mon fils mourir à la croix? Pour vous donner l'autorité, tout ça, et vous laissez les armes dans le placard. La prière, dans le placard. Les jeûnes, dans le placard. L'intercession, dans le placard. L'évangélisation, dans le placard. Et puis après, on fait Alléluia, Dieu est bon, il y a l'onction, la musique est bonne. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il faut se reprendre. Dieu appelle des héros. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce message. Ce message n'est pas destiné pour tout le monde. Il est destiné aux vaillants héros. Il n'est pas destiné pour les paresseux. Il n'est pas destiné pour ceux qui cherchent que la gloire de leur ventre. Ceux-là sont déjà perdus. Il est destiné pour ceux que Dieu touche dans le cœur et qui ont la conscience que non, assez c'est assez. Maintenant, je dois me prendre en charge. Je suis un héros. Jésus a dit, la Bible a dit ici, tu es un héros. Jésus m'a donné l'autorité. Amen. Dites Amen. Que quelqu'un se réveille et dit, je suis un héros. Et toute cette semaine, vous allez prendre, je suis un héros. Amen. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de la royauté. Dieu est avec moi. Que craindrais-je? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, il faut arrêter d'écouter la voix du diable qui dit que tu n'es rien du tout.
que ton passé te rattrape. À cause de ton passé, tu ne peux pas entrer dans ton appel. À cause de ton passé, à cause de tes finances, à cause de ta situation, à cause de ta famille, à cause de ta femme, à cause de ton mari, à cause de tes enfants, à cause d'eux, à cause d'eux, à cause d'eux. À force de à cause d'eux, vous savez où les à cause d'eux finiront? Dans le fossé. Ils passeront par la tribulation. Les à cause d'eux, là, il faut arrêter ça. Les murmures, je suis trop faible, je suis malade, je suis ci, je suis ça. Arrêtez ça. Dieu déteste les murmures. Dieu appelle des héros aujourd'hui. Amen. Il faut intégrer ça. Tu es un héros, tu es une héroïne. Je suis un héros de Dieu. Amen. Alléluia. Nous vivons dans les temps de la fin. On doit avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Dieu nous a donné toute l'autorité, il nous a donné les armes, il nous a donné une bouche, il nous a donné les clés. Aujourd'hui, c'est le temps de t'enrôler dans l'armée de Dieu si tu ne l'as pas fait encore aujourd'hui. C'est encore temps d'entrer. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a encore juste un verset que je vais dire. Ici, le combat, il y a des combats. Hein. Être un héros, il y a un prix. Regardez le verset 25. Il est dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Ça veut dire quoi? Ah! Ça veut dire que tu es dans un combat. Regardez Gédéon. Abattre le pieu qui était dans de renverser l'autel qui était dans le jardin de son père et le pieu sacré. Vous savez que ça veut dire aller à contre-courant. Il faut oser aller à contre-courant. Un héros ne peut pas vivre caché. Amen. On a déjà prêché ici, pendant des années, l'Église est sans puissance parce qu'elle vit dans la cachette. En tout cas en Europe, les chrétiens sont des chrétiens cachés. À l'église, c'est Alléluia, Dieu est grand dans la vraie vie. On parle de l'avortement, silence radio. On parle du mariage entre sexes, silence radio. Il faut que ça cesse. Il faut arracher les scotch de nos bouches. Amen. Parce que l'Éternel est avec nous. Voyez le sacrifice qu'a dû faire Gédéon. Il a dû renverser l'autel dans sa famille et abattre le pieu sacré. Amen. Il y a un prix d'entrée. Mais Dieu dit, tu es un héros. Tu as peut-être un pieu sacré, un autel à renverser dans ta famille, dans ta propre vie, hein, pas forcément dans ta famille. Amen. Ça, c'est le prix d'entrée pour la victoire. Et au verset 33, je vais arrêter là pour ce premier passage. Il dit, au verset 33, tout Madian, donc Madian, mais Madian, ils sentaient le vent venir, ils se sont alliés avec les Amalécites et les fils de l'Orient. Il dit, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Avant, Gédéon, il avait juste Madian comme ennemi. Aujourd'hui, il en a plus. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Tourner les talons et s'enfuir. Mais qu'est-ce qu'il est dit ici? Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Amen. Le héros est revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et le Seigneur cherche des gens à revêtir de son esprit quand il voit les cœurs disposés. Amen. Il faut sortir du train-train là. Il faut sortir du train-train. Amen. Dieu vient chercher des individus aujourd'hui. Il frappe à la porte. Il vient chercher les individus. Tant mieux si les familles entières se réveillent. Tant mieux si les églises entières se réveillent. Tant mieux si des nations entières se réveillent. Mais Dieu vient chercher des individus. Il frappe à la porte des cœurs de celui qui est bien disposé. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Donc nous avons vu un passage magnifique. Maintenant, on a compris que Dieu a une armée et Dieu nous veut dans son armée pour accomplir des exploits. Sache que Dieu appelle quelqu'un à être dans son armée aujourd'hui. Prenons la deuxième parole qui se trouve dans Matthieu chapitre 2. Amen. C'est une parole que, lorsqu'on méditait avec mon épouse cette semaine, on a décidé de relire la Bible en commençant par Matthieu. Et voilà la révélation du Seigneur. Matthieu chapitre 2. On va dire le verset 13, 14 et 15. Il dit, lorsqu'il fut parti, on parle, c'est la période des rois mages, où les rois mages sont allés chez Hérode pour demander où l'enfant devait naître.
parce que Hérode voulait aller l'adorer. Donc, et maintenant, il dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça par rapport à moi, par rapport à vous, par rapport à chaque personne qui confesse le Seigneur? Eh bien, c'est qu'il y a un Hérode dans la vie de quelqu'un. Amen. Et Jésus a pu entrer dans son ministère uniquement après la mort de qui? De ce roi Hérode. Alors, qu'est-ce qu'un Hérode? Ou qui est Hérode? Hérode typifie un type d'esprit. Amen. D'abord, Hérode est un roi qui est assis sur la vie de quelqu'un. Amen. C'est un roi qui peut être assis sur la famille de quelqu'un. C'est un roi qui peut être assis sur la santé de quelqu'un, sur les finances de quelqu'un. Hérode est un roi qui ne veut pas que tu perces, parce que lui n'aime pas le partage. Il veut régner en maître. Un Hérode ne veut pas que tu arrives à la maturité de Christ. C'est un empêcheur. Et un Hérode ne veut pas que tu deviennes un héros. Un Hérode est un tueur de destinée. C'est le patron des avortements. Parmi tous ces millions, je dis bien, vous avez bien entendu, des millions d'enfants qu'on avorte chaque année. Il y avait des destinées là-dedans. Hérode les tue. C'est un tueur de destinée. Et l'Hérode, c'est l'homme fort selon Marc 3, 27, qui garde les captifs dans sa maison. Amen. Donc voilà qui est Hérode, qui est l'esprit d'Hérode. Mais voyez, Joseph, à l'époque, et Marie, n'avaient pas les armes pour combattre Hérode, parce que Jésus n'était pas mort à la croix de Golgotha, Jésus n'avait pas pu nous transmettre son autorité. C'est pour ça qu'ils ont dû fuir en Égypte. Mais aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un, les Hérodes de ta vie là, moi je t'ai donné le pouvoir de les détrôner, renverse leur autel, tranche-leur la tête. Amen. Vous savez, une autre facette de Hérode, Hérode est aussi un roi qui a peur de perdre son règne, son royaume. Amen. Il a peur. Hérode a peur. Hérode a peur. Alléluia. Oui, il a peur de toi, il a peur de moi. Il a peur des fils de Dieu, il a peur des filles de Dieu. Alléluia. Et nous, contrairement à Joseph et à Marie, nous n'avons pas besoin de fuir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus nous a transmis l'autorité, les armes et les clés pour le combat spirituel, parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Amen. Alors, Hérode le sait, c'est pourquoi il utilise l'intimidation. Hein? Voyez, par exemple, le coronavirus. On intimide le monde entier avec le coronavirus et les chrétiens tombent dans le panneau. Le corona n'est qu'une façade, il faut voir le plan qu'il y a derrière. Le plan qu'il y a derrière, c'est qu'il y a l'armée des ténèbres est en marche. Et pendant que les chrétiens même ont peur, l'armée de l'ennemi avance. Et ça nous distrait au lieu d'entrer dans la préparation pour le combat. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Il y a un président français qui a dit de sa propre bouche, une des grandes nations d'Europe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est dans notre génération que la bête de l'événement arrive. La bête est déjà là. De quelle bête il parle? Du chat qu'on caresse ou bien? C'est la bête d'Apocalypse. C'est un président d'État, un homme d'État. C'est pas n'importe qui. Amen. Donc, vous voyez, l'armée est en marche et nous, on regarde à la façade le corona, le corona, le corona, au lieu de se préparer, de se lever, parce que nous avons une guerre à mener. Amen. Alléluia. Vous savez, Gédéon avait un Hérode dans sa vie qui était assis sur sa famille. C'était l'autel de Baal, le pieu sacré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé ça. La gloire de Dieu est venue sur lui, l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui, et il a battu Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Amen. Il y a eu la victoire. Il y avait
une autre personne qui avait un Hérode dans sa famille. C'était qui? C'était le chouchou de Dieu. Qui était le chouchou de Dieu? C'était le roi David. Le roi David avait un Hérode dans sa famille et il avait un défaut à cause de ça, à sa cuirasse. C'était quoi? C'était l'amour des femmes. Amen. Amen. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? L'amour de la femme l'a conduit à faire quoi? À commettre l'adultère et à tuer un de ses plus fidèles compagnons. Amen. Alléluia. Il n'avait pas renversé le Hérode de sa famille. Et voyez, le Hérode de sa famille, à David, ça remonte à Judas, parce que David était de la lignée de Judas, et Judas avait perdu sa femme, et il allait aux prostituées, et il a fini par coucher avec qui? À faire un enfant à qui? Avec sa belle-fille. Le propre papa de David. David n'était pas né de la femme régulière de son père, c'était un enfant adultérin. Amen. Et voyez, il n'a pas eu la sagesse de renverser cet Hérode-là. Et voyez, l'Hérode qui a fait capituler David là, c'est le Hérode qui était sur Salomon, qui est entré dans Amon, où il a commis l'inceste avec sa demi-sœur. Salomon, il a eu toutes ses femmes qui l'ont amené aussi à quitter la voie droite. Donc maintenant on doit comprendre aussi que Gédéon a eu du succès lorsqu'il a abattu l'Hérode qui liait son père. Et David a pu vraiment régner quand il a remis sa vie en ordre, non sans avoir payé les conséquences du crime du riz. Amen. Mais ensuite, ça a été réglé. Il n'a plus jamais eu ce genre de pépin, David. Donc, vous voyez, c'est important, on verra après qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est important de comprendre qu'on peut avoir des Hérodes dans sa vie qui viennent de la famille. C'est les malédictions familiales, toutes ces choses-là. Mais aussi un Hérode dans sa propre chair à cause de ses propres convoitises. Amen. Il y a des blocages. Un Hérode va toujours chercher à bloquer. L'esprit d'Hérode va toujours chercher à garder le chrétien à un petit niveau, l'empêcher de progresser. Et il va aussi l'empêcher il va l'empêcher de garder la trajectoire. Il va toujours le pousser. Et certains qui sont faibles vont être déviés de leur trajectoire. C'est l'esprit d'Hérode. Amen. Hérode a cherché à tuer Jésus. Il a tué tous les petits-enfants de 2 ans et demi et moins, de 2 ans et moins, au temps de Jésus, pour s'assurer que Jésus allait mourir. Amen. Mais voilà, il y a plus grand que Hérode, il y a plus grand que Madian, il y a plus grand que Satan, il y a Dieu. Et les plans de Dieu finissent toujours par s'accomplir, que le diable le veuille ou non. Regardez dans votre vie, lorsque vous passez par des difficultés que le diable veut vous détruire, Dieu va trouver une sortie, il va se glorifier là autour. Amen. Au sortir de l'épreuve, il y a toujours quelque chose. Amen. Nous allons prendre également le dernier passage, c'est dans 2 Samuel 23. Ici, c'est très important aussi. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. Verset 8. Il dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Bon, excusez-moi la prononciation. Hein. Josheb Bachébet, le Tchakoménite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fait périr. 2 Samuel 23, hein, verset 8. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. Il faut de la persévérance dans le combat. Du reste, la Bible dit quelque part, maudit l'homme qui tient avec négligence l'épée au jour du grand carnage. Hein. L'Éternel opéra une grande délivrance en ce jour, et le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, verset 11, Shama, fils d'Agoué, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi, et il y avait une parcelle de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea, et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Ça, c'était les 3 héros de la garde rapprochée de David. Et après,
il donne encore 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David et il explique qui étaient ces 30 personnes, ces 3 chefs ici. Et ensuite, au verset 23, toujours de 2 Rois Samuel 23, verset 23, il dit David l'a mis dans son conseil secret. David avait une garde rapprochée qu'il considérait comme son conseil secret. Et ensuite, il y avait les 30 héros. Et le dernier, au verset 39, quel est le héros qui a été mentionné? Un héros de David, c'était Uri le Héthien. En tout, 37 personnes. Amen. 37. C'est des héros. Et Dieu appelle chacun d'entre nous à être un de ces héros-là. Dieu appelle chacun et chacune d'entre nous à être un de ces héros pour lui, parce que notre capitaine en chef, notre général en chef de notre armée, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ a besoin d'hommes et de femmes, de vaillants héros et de vaillantes héroïnes, et il nous appelle aujourd'hui. Amen. Si j'ai parlé du verset 39, j'étais choqué quand j'ai vu ça, c'est que Uri n'était pas n'importe qui, c'était un héros qui a combattu, qui a servi avec fidélité le roi David, et David, à cause de son défaut à la cuirasse, à cause du Hérode dans sa famille, il a fait tuer cet homme-là qui était un vaillant guerrier. Amen. C'est pourquoi chacun de nous, après le culte ici, on va prier pour que le Seigneur nous montre si on a encore des Hérodes de la famille là, qu'il va falloir tabasser, renverser, couper la tête et détruire, afin que ce qui est arrivé à David ne nous arrive pas. Parce que nous sommes dans le temps de la guerre. Le temps de la guerre, c'est la consécration. C'est plus le temps de faire ami avec le monde. Alléluia. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de 2 pays. Je vais prendre la Suisse, je vais prendre le Cameroun. Alors, le Cameroun a des frontières avec le Gabon, avec le Tchad, avec le Nigeria, avec la Guinée, avec le Centrafrique. D'accord? La Suisse avec la France, l'Allemagne, l'Italie et le Liechtenstein, Luxembourg. Là. Ok. Maintenant, il faut bien voir. Si vous habitez en Suisse, mettez-vous dans le contexte suisse. Si vous habitez au Cameroun, mettez-vous ou en Afrique dans le contexte camerounais. Toutes les nations que j'ai nommées là sont en train de fourbir les armes. Elles sont en train d'équiper leurs soldats, de vérifier les tanks, de vérifier les armes, de vérifier leur aviation, etc. Le discours des chefs des États qui nous entourent sont des discours belliqueux. Hein? Ils se préparent à la guerre et ils disent ouvertement, ensemble personne ne peut nous vaincre, nous serons les plus forts. L'Allemagne, l'Italie, la France, le Luxembourg et tout ça là disent, la petite Suisse ne va pas résister parce que nous sommes plus forts. Le Gabon, le Nigeria, le Tchad, la Guinée, le Centrafrique disent, le Cameroun ne va pas résister. Et on commence à voir des grands bateaux vers la Guinée, des bateaux de guerre, les troupes qui se massent aux frontières du Nigeria, du Gabon, du Tchad, etc. D'accord? Et en Suisse, la même chose. Maintenant, quelle est la bonne attitude dans ces pays? Vivre comme de si rien n'était. Hein? On dit, bon, cela ne nous touchera pas, continuons à faire la fête, notre pays va bien, on fait comme l'autruche, on met la tête dans le sable, sauf que le lion ou le prédateur voit le reste de l'animal et va aller le dévorer. Est-ce que ça c'est la bonne attitude de vivre dans la négligence, de vivre dans l'insouciance, alors qu'il y a des bruits de guerre tout autour des frontières, alors que les discours sont menaçants? Est-ce que c'est la bonne attitude? Non. Ou alors est-ce qu'il faut se préparer à la guerre? Si on a un peu de bon sens et de sens pratique, on va dire, mais non, il faut se préparer à la guerre. Hein? Alors, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, le monde chrétien est assiégé de toutes parts. Il y a des lois iniques. Le mariage pour toutes, la procréation artificielle pour les hommes, pour les femmes de même sexe. Il y a la destruction systématique de la famille et de nos enfants par une éducation immorale. Les parents n'ont plus le droit d'éduquer leurs enfants sous menace de plainte de l'État qu'on les retire. Il y a l'immoralité qui pleure partout. Vous savez, le Covid-19, c'est une maladie horrible. Elle n'est que le reflet d'une chose, de l'immoralité de ce monde. Ça, il faut qu'on le sache. Le Covid est juste un reflet de l'état spirituel de ce monde. Alléluia. Le mal est appelé bien et le bien mal. Amen. C'est une rébellion ouverte contre Dieu et contre son oint, comme le dit le psaume 2. Amen. On recherche la paix par les moyens humains.
on commence à enlever gentiment les libertés des hommes. Il y a des alliances religieuses contre nature, alors que la Bible dit quoi? Ils font des alliances sans me consulter pour aller de péché en péché. Amen. Les persécutions sont déjà là. C'est les chrétiens qui sont les plus persécutés dans le monde. Ce n'est pas les bouddhistes, ce n'est pas les musulmans, ce sont les chrétiens dont on brûle les églises avec les gens à l'intérieur. Ce sont les chrétiens qu'on bastonne. Ce sont les chrétiens dont on enlève les droits. Allez en Inde, allez dans ces pays-là, vous verrez. Et en Europe, c'est en train de venir à cause des lois qu'on va promulguer. Nous sommes en état de guerre. Amen. Le président français a dit que nous sommes en guerre. Oui. Mais nous, on n'est pas en guerre contre le virus. On est en guerre contre l'armée des ténèbres qui est en marche aujourd'hui. Voilà où nous sommes en guerre. C'est la guerre. Et Dieu cherche des vaillants héros. Cherche des vaillantes héroïnes. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de vaillantes héroïnes que de vaillants héros sur la terre. Parce que les hommes ont démissionné. Les hommes sont absents. Où sont les hommes de foi? On les compte sur les doigts de la main. Les femmes qui se lèvent dans l'intercession, il y en a au Cameroun, il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne, il y en a partout. Mais où sont les hommes? Les hommes ont disparu. En tout cas, en Europe, allez dans les églises. Dans bien les églises, c'est les femmes qui sont là. Où sont les hommes? Ils sont partis au repos. Suivent les matchs de foot, boire leur bière, leur sport, leur loisir. Alléluia. Alors, je pose la même question. Quelle est la bonne attitude pour celui ou celle qui se nomme chrétien? Est-ce que c'est continuer comme si de rien n'était, en essayant de préserver les acquis qu'on a dans ce monde, hein, de préserver ce qui peut l'être, en disant non, non, mais oulala, il faut que ça n'arrive pas, etc. Hein, en se disant, j'ai le Seigneur, je suis en paix. Ou bien se préparer à la guerre et combattre. Il ne faut pas vivre dans les illusions. Ce qui touche l'Inde va nous toucher ici en Europe. C'est la parole qui le dit. Jésus n'a jamais prêché les 3 P. Prospérité, popularité, personnalité. Jamais. Il a prêché plutôt quoi? Pauvreté, persécution. C'est ce genre de choses. Amen. Alléluia. Nous sommes en guerre. Dieu appelle des héros et des héroïnes. Il faut se préparer pour la guerre. Parce que là, nous avons juste un avant-goût des premières manœuvres. Donc, mais quand les choses vont monter en intensité, si tu n'es pas prêt, si tu es derrière, comme la parole le montre dans Exode 17, il y avait Israël qui marchait, qui traversait le désert, et le Seigneur dit, rappelle-toi ce que te fit Amalek lorsque tu étais là et tu étais fatigué, hein, et que tu étais resté en derrière de la troupe qui était en avant. Et Amalek est tombé sur ceux qui étaient en retard dans leur préparation. Amen. C'est la même chose qui va arriver, il ne faut pas se cacher les choses. Le chrétien du dimanche là, il est mort s'il ne sort pas de sa torpeur. Le chrétien qui chauffe les bancs, il est mort s'il ne sort pas de sa torpeur. S'il ne se réveille pas, s'il reste dans la tiédeur, dans l'assouplissement et dans la froideur, le Seigneur va le vomir de sa bouche. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur nous dit, sonne de la trompette, publie la vérité, car la vérité a franchi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les autres, c'est le choix. Dieu ne force personne. Tu veux rester en dehors de l'armée, tu seras écrasé. Tu veux faire l'effort, il y a un prix à payer, viens à l'armée, tu seras en sécurité, tu vas combattre pour Dieu et tu recevras une couronne. Le paresseux ne recevra 0 couronne. 0 couronne. Dieu ne veut pas des héros dans son armée, il veut des héros. Alléluia. C'est ainsi. Donc vous savez, Jésus sonne la trompette depuis plusieurs années pour réveiller son peuple et préparer son armée. Mais le temps est court. Hein? Que ceux qui ne sont pas encore enrôlés dans l'armée de Christ le fassent. C'est encore le temps. Le temps est encore propice. On est encore sous la grâce. Qu'ils le fassent tout simplement. Que ceux qui n'ont pas commencé l'entraînement le fassent immédiatement. Amen. Dieu est bon. Voyez, le message est peut-être dur, mais il y a la porte de sortie. Alléluia. Que ceux qui s'entraînent déjà augmentent la cadence de l'entraînement. Que ceux qui sont déjà bien entraînés entraînent ceux qui s'enrôlent. Que les experts de la guerre, du combat spirituel, qu'est-ce qu'ils fassent? Développent l'expertise de ceux qui les suivent.
C'est ce que nous faisons avec ma femme ici, le combat spirituel, les clés. Comment on doit faire pour aveugler l'ennemi, comment on doit faire pour combattre. Amen. Alléluia. Nous sommes dans les temps comme ça. Vous voyez, Jésus-Christ est le chef général de son armée. Il a besoin de vaillants héros comme David. David avait aussi besoin de héros. Amen. Et qui sont les héros si ce n'est nous, qui avons cru? Alléluia. Maintenant, il faut enlever toute l'incrédulité de la surface de notre cœur. Amen. Il faut enlever l'incrédulité de la surface de notre cœur. Il faut rentrer en soi-même. Que quelqu'un s'examine, que quelqu'un rentre en soi-même, que quelqu'un trouve le Hérode qui est assis sur sa vie, que quelqu'un trouve le Hérode qui est assis sur sa famille, et que quelqu'un tue ce Hérode-là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Frappez vos ennemis d'aveuglement comme Élisée l'avait fait, comme les anges avaient fait à Sodome et Gomorrhe. Amen. Que quelqu'un frappe ses ennemis d'aveuglement. Alléluia. Vous savez, comme Gédéon, Dieu appelle quelqu'un à devenir un héros. Mais qui c'est qui peut répondre oui ou non? Gédéon a répondu oui. Bon, il a discuté un petit peu avec le Seigneur, mais le Seigneur a dit non, arrête de murmurer maintenant. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Amen. Dieu veut que nous soyons comme les vaillants héros qui ont assisté David. Alléluia. Dieu cherche un Gédéon qui est d'accord de sortir de sa zone de confort. Amen. Et croyons ce que Dieu dit. Quand il dit ne crains rien, je suis avec toi, nous devons le prendre à la lettre. Mais comment on peut le prendre à la lettre s'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de jeûne, s'il n'y a pas de méditation, si on ne mange pas la parole? Ça va être difficile. Parce que vous savez, le diable, on le combat avec quoi? Pas avec les beaux discours, pas avec les beaux amis, on le combat avec la parole de Dieu. Et si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, comment peut-il devenir un héros ou un super-héros? Vous savez, le monde a ce super-héros. Batman, tous ces gens-là, je ne sais plus moi, Spider-Man. Le monde a ses super-héros. Mais ça, c'est de la fiction, c'est du papier carton, c'est du papier mâché, c'est du factice, c'est de la façade. Et Dieu a besoin de cœurs de chair pour devenir des super-héros. Et c'est pourquoi il nous cherche. Amen. Vous pouvez devenir un tueur de géants. Chacun d'entre nous doit devenir un tueur de Goliath. Il y a des Goliaths là, qui sont devant notre vie. Oh, on a la fronde, ça suffit. On a la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'un tank, on n'a pas besoin de faire un détour. On a la parole de Dieu pour le vaincre, le faire tomber et lui trancher la tête. Amen. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle au combat. Amen. Mais pour entrer dans le combat, il faut passer par la repentance, comme on a vu au début. Tant qu'Israël ne s'était pas repenti, les Madianites, c'est-à-dire Satan, eh bien, combattaient contre lui. N'est-ce pas? La repentance doit venir à titre personnel, mais dans les églises aussi, parce que les églises se sont compromises. C'est pour ça qu'il y a très peu de puissance. Amen. C'est une réalité. Ce n'est plus une question de théologie. Nous, on connaît mieux que vous. Nous, on a la théologie plus droite. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans les cœurs. Théologie ou pas théologie, comment est ta marche avec Dieu? Quelle est ta communion avec Dieu? Comment Dieu te révèle au travers de toi? Comment tu agis de la part de Dieu? Comment Dieu se manifeste dans ta vie? Amen. Et Dieu, vous savez, nous a donné quoi? Une armure, des armes. Amen. Éphésiens 6. Il nous a tout donné. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Que quelqu'un active sa foi aujourd'hui. Que quelqu'un parle contre son Hérode. Parle contre les démons. Parle contre les circonstances. Elle verra de grandes choses dans sa vie. Et qu'il dise au Seigneur, utilise-moi avec la force que j'ai. Fais-moi entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Nous avons tout. Nous avons la bouche. Le diable vient nous traumatiser avec les maladies, avec tout ça. Nous avons quoi? Nous avons une bouche. Nous avons une bouche pour terrasser le diable. Amen. Rappelez-vous qu'Hérode avait peur. Satan a peur de quelqu'un qui prie. Satan a peur de quelqu'un qui jeûne. Satan a peur de quelqu'un qui a une relation personnelle et qui médite la parole et qui a une relation personnelle avec lui. Il n'a pas peur des gens qui vont à l'église. Non, 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 non. D'ailleurs, Satan est dans les églises, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Avec la compromission, etc., la tolérance au péché. Satan est bien assis, c'est bien confort. L'église, ce n'est pas un problème. Dans combien d'églises? Hein? Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est toi. Quelle est ta relation avec Dieu? Ce n'est pas ton pasteur. Le problème, c'est toi. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta femme. C'est toi à titre personnel. Quelle est ta relation avec Dieu? Deviens un super héros. Amen.
Si ta femme est une super héroïne, puis toi, tu te dis, bon, ben, moi, je suis couvert derrière ma femme. Au combat, ça va aller comment? Lorsque le diable va t'attaquer personnellement, ta femme ne pourra rien pour toi. Parce que toi, tu dois aussi avoir ta vie en ordre. Amen. Tu dois aussi marcher dans la consécration. Tu dois aussi marcher dans les jeûnes, dans les prières, dans la méditation. C'est des choses qu'on n'aime pas parce que Dieu a tout accompli. Pour sauver Israël de Madian à l'époque de Géant, il a eu besoin de quoi? Il a besoin des hommes. Dieu fait sa part, mais c'est à l'homme de faire son autre part aussi. Amen. Il faut sortir de cet évangile sucré qui encourage la paresse à venir écouter la parole de Dieu avec un bon machin de popcorn là qu'on mange de temps en temps. Puis de temps en temps on fait Alléluia, il y a l'onction, c'est fabuleux. Et puis le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est la vie païenne. C'est une vie sans communion avec Dieu, sans prière, sans méditation. On appelle ça quoi? De l'hypocrisie. On appelle ça des chrétiens, pas des disciples. Dans l'armée, que le Seigneur veut enrôler, c'est des disciples, ce n'est pas des chrétiens. Chrétien, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Alors, Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, deviens un héros. Accepte mon offre de t'enrôler dans mon armée. Amen. Je te donne les clés, je te donne les pouvoirs de renverser les Hérodes de ta famille, de renverser les Hérodes de ta propre vie, les Hérodes de ta santé, les Hérodes de ta finance, les Hérode qui est assis sur ton couple, les Hérodes qui est assis sur tes promotions. Alléluia. Viens dans mon armée, suis-moi, ne crains rien, je vais t'utiliser. Alléluia. C'est ça. Aujourd'hui, nous devons fourbir les armes parce que la guerre est là. La guerre est là. La guerre est là. Laissons de côté le Covid et tous ces bruits, toutes ces choses-là. C'est pas là l'important, c'est ce qu'il y a derrière. On doit voir plus loin. J'ai fait une prédication où j'explique la vision de l'aigle. La vision de l'aigle voit plus loin que les quatre murs ici. Amen. Donc, vous voyez, l'armée de Christ est composée de héros. Le Seigneur a dit, la moisson est grande. Vous voyez, comme au temps de Madian, quand il s'agissait de récolter les fruits, c'était l'ennemi qui raflait les fruits. Aujourd'hui, le Seigneur veut envoyer des ouvriers dans la moisson. Sache que les ouvriers qui auront beaucoup de succès dans la moisson, ce sont les héros de Dieu. Amen. Ce sont les Gédéons des temps modernes. Amen. La question est, est-ce que tu es prêt à t'avertir, à t'investir, à sortir de ta zone de confort? Moi, j'ai fait mon choix. J'ai décidé de suivre le Seigneur. Je suis sorti de 25 ans de religiosité. Je ne veux plus jamais retourner dans cette soupe, dans cette marée stagnante où quand on nage, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il y a la connaissance, mais sans vie. Ça suffit. Maintenant, chacun doit pouvoir donner des témoignages chaque semaine sur Dieu, ce que Dieu a fait dans ta vie. Je ne parle pas de Dieu m'a guéri de la grippe. Ça, ce n'est pas un témoignage. D'accord? Mais Dieu a changé les circonstances défavorables. Dieu, il t'a accordé la faveur de ton ennemi au travail. Dieu, il a détruit l'ennemi qui venait détruire ton couple. Amen. Alléluia. Voilà. Le choix est individuel. Le salut est individuel. Le Seigneur Jésus-Christ, au son de la trompette, est en train de lancer l'appel, de continuer à lancer l'appel. Bientôt, la possibilité d'être enrôlé dans son armée, ça va être trop tard parce que le combat va aller en intensité. Donc, je demande à quelqu'un ici, quelqu'un qui a été touché dans son cœur, dans sa conscience, ne laisse pas cette prédication comme ça. Réécoute-la, médite-la et prends ta décision. Amen. Ton mari ne peut pas prendre ta décision pour toi. Ta femme ne peut pas prendre ta décision pour toi. Tu ne peux pas prendre, un enfant ne peut pas prendre la décision pour ses parents et vice-versa. C'est un appel personnel que le Seigneur est en train de lancer aujourd'hui. Amen. Et il nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Je veux que tu deviennes mon héros pour que tu accomplisses ta destinée, parce que la destinée que j'ai pour toi est une destinée glorieuse. Et pour cela, détrône le Hérode qui est assis sur ta destinée. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Passez un bon dimanche. Profitez de réfléchir à ça et mettez-vous au travail. Il n'y a pas besoin d'attendre encore 2 mois. Avec le Seigneur, on peut s'enrôler tous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne quittez pas, ma femme va venir pour clôturer avec la prière. Amen. Sois béni, pasteur. Merci beaucoup.
pour cette parole et merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons entrer dans l'intercession. Nous allons prier maintenant. Parce que la religion nous a endormis, mais le Seigneur nous réveille. Il nous montre comment placer les choses selon leur contexte. Parce que on nous a appris dans la religion qu'il faut faire des prières pas agressives, des prières qui font, comment dire, qui font miséricorde au loup. Amen. On nous a appris à faire miséricorde au loup. Pendant ce temps, le loup, lui, se prépare pour manger l'agneau. Et l'agneau meurt en silence. Et c'est vous et moi l'agneau. Et le loup, c'est l'homme fort dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Si nous reprenons, nous commençons par juger comme l'homme de Dieu a fait, nous allons prier. Juge 6, comme il a lu. À partir du verset 25, je vais prendre. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Nous devons, Dieu dit de renverser les autels de Baal. Il ne dit pas de favoriser les autels de Baal. Et quand tu veux faire une prière agressive pour renverser l'autel de Baal, la religion te dit, Dieu est miséricordieux et compatissant, tu n'as pas l'amour. Dieu a dit de pardonner, mais Dieu dit, renverse l'autel de Baal. Parce qu'avec l'autel de Baal, tu ne peux pas te lever. Avec l'autel de Baal, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Avec les autels de Baal dans ta famille, tu ne peux pas accomplir les plans de Dieu dans ta vie. Les autels de Baal sont les héros de nos familles et de nos vies. Nous devons les renverser pour vivre. Nous devons les renverser pour accomplir la parole de Dieu. Nous devons les renverser pour accomplir nos destinées, pour entrer dans l'héritage que Dieu s'est préparé pour nous. Nous devons renverser les autels de Baal dans nos familles et dans nos vies. Parce que à cause des autels de Baal, nous prions pour nos familles, pour que nos familles se détournent de leur mauvaise voie et viennent au Seigneur. Mais nos familles sont toujours liées, n'arrivent pas à accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Pourquoi? Parce que les autels de Baal n'ont pas été renversés. Quand les autels de Baal sont renversés, la famille est libérée et la famille peut recevoir le salut de Dieu. Et ce matin, je vais t'inviter à te lever là où tu es, toi-même par ta bouche, et de renverser les autels de Baal, d'abord dans ta propre vie. Et ensuite, nous allons passer à la deuxième étape que je vais vous dire. Nous avons aussi les autels de Baal nous-mêmes. Comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, nous avons les autels de Baal dans nos vies, dans nos cœurs. Les non-pardons, les jalousies, les haines, les colères, les divisions et tout ce que vous pouvez, les convoitises. Nous avons les idoles. Nous avons placé les biens de cette terre à la place de Dieu. Ce sont les autels de Baal. Renversons déjà les autels de Baal. Demandons pardon à Dieu pour avoir laissé vivre les autels de Baal déjà dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous te prions ce matin
vraiment avec insistance, nous venons te demander pardon, nous insistons sur notre repentance, nous reconnaissons, Papa, que nous avons laissé dresser les autels de Baal dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous renonçons à cela. Nous te demandons pardon et nous prions que ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave, Père éternel, mon Dieu, nous purifie de tout péché qui nous a amenés à élever les autels de Baal dans nos cœurs, à les aménager, à les garder, Seigneur, au chaud au lieu de les détruire. Ce matin, nous te demandons pardon pour les avoir gardés dans nos cœurs. Les principautés, Père éternel, mon Dieu, que nous avons laissé vivre dans nos cœurs. Nous te demandons pardon, nous reconnaissons, Père, que nous avons laissé les autels, Père éternel, d'idolâtrie grandir en nous, les autels de convoitise, de médisance, de religiosité, Seigneur, de fornication, d'adultère spirituel et même physique. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous ces mauvais autels que nous avons laissés grandir en nous. Et ce matin, Père éternel, que ton sang nous lave, nous te prions. Que ton sang purifie nos cœurs. Que ton sang purifie nos âmes. Que ton sang purifie nos pensées. Parce que ces autels-là ont empoisonné nos pensées, Seigneur. Nous te prions de nous le pardonner. Nous reconnaissons nos fautes. Et nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ta parole est juste et vraie. Parce qu'elle dit que si nous reconnaissons nos fautes, tu es bon et miséricordieux pour nous les pardonner. Tu dis dans ta parole, dans 1 Jean au chapitre 1, 1 Jean, nous allons prendre 1 Jean au chapitre 1, parce qu'il faut qu'on lise cette parole-là. Parce que des fois, quand on dit qu'il faut qu'on se répande, les gens trouvent qu'on fait trop. Non, on ne fait pas trop. La Bible est claire, elle dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que si nous acceptons, nous avouons, nous confessons, nous reconnaissons, il est bon et fidèle. Mais si nous ne reconnaissons pas que nous avons laissé les autels de Baal grandir dans nos cœurs, il ne peut pas nous purifier. C'est pour cela que nous avons commencé par reconnaître cela. Et au verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus l'Ancien Testament parce que les gens, les religieux ne veulent pas qu'on parle du péché. Ils disent que nous sommes à l'époque de la grâce. Que maintenant c'est l'hyper-grâce. Mais voici le Nouveau Testament qui parlait de repentance. Si Jésus parlait de repentance, est-ce que ce n'est pas le Nouveau Testament? Je rappelle ici comme toujours que la Bible elle est valable de la Genèse à l'Apocalypse. Ne vous leurrez pas. Repentons-nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Arrêtons de jouer avec le péché, arrêtons de jouer avec les autels de Baal dans nos cœurs. Dieu nous appelle à prier pour nos familles et si nous voulons sortir nos familles de cette situation, nous-mêmes, nous devons déjà être propres. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un malade ne peut pas s'occuper de notre malade. Amen. Donc maintenant, nous continuons ici. Dieu avait dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Si nous ne renversons pas les autels de nos familles ou de nos vies, nous ne pouvons pas bâtir avec Christ. Nous avons maintenant demandé pardon pour nous et nous allons bâtir avant de passer à nos familles. Nous allons bâtir maintenant avec Dieu dans nos vies. Amen. Parce que nous, comme l'homme de Dieu disait, il faut savoir discerner les temps.
Nous sommes dans le temps où l'ennemi, le Seigneur parle. Il dit que l'ennemi a mis en marche son armée. Donc nous aussi, il nous a préparés pour la guerre. Nous devons nous lever. Nous devons prendre nos armes pour combattre. Amen. Maintenant, que faut-il faire? Nous avons renversé les autels. Nous allons bâtir maintenant en nous le temple de Dieu. Nous allons renouveler notre alliance avec Dieu. Nous allons renouveler notre alliance avec Dieu. Et nous allons prendre les armes que Dieu nous a données pour combattre. Amen. La Bible dit, je vais prendre une parole parce que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous allons combattre avec la parole de Dieu à l'appui. Au nom de Jésus. Je vais dans Corinthiens. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons utiliser ce passage pour renverser les autels, les raisonnements, les auteurs, tout ce que l'ennemi a bâti, tous les autels que l'ennemi a bâtis dans nos familles, les Goliaths qu'il a établis dans nos familles, les Hérodes qu'il a établis dans nos familles, pour nous empêcher d'entrer dans nos destinées. Tu vas te lever avec moi, tu vas prier avec détermination, tel que tu n'as jamais prié, parce que les enfants de Dieu, nous ne sommes pas comment on dit, les tièdes. Nous ne sommes pas des tièdes. L'homme de Dieu a dit ici que nous sommes des héros et des héroïnes. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui chuchote comme ça là devant l'ennemi. Un héros, c'est un vaillant guerrier. Amen. Nous sommes bouillants, nous ne sommes pas tièdes. Donc tu vas te lever avec moi maintenant pour renverser les autels dans la vie de ta famille. Tous les autels de Baal qui ont été dressés par Hérode dans ta famille doivent tomber. Ces autels-là doivent être brûlés. Prie avec moi maintenant tel que tu n'as jamais prié. Père, dans le nom puissant de Jésus, je me lève par l'autorité qui m'a été donnée par toi. Papa, je renverse tout autel de Baal dans ma famille. Je renverse, Père éternel, mon Dieu, tout autel et tout pieu que l'ennemi a placé dans ma famille pour nous empêcher, Père éternel, de rentrer dans nos destinées. Père, dans le nom de Jésus, je renverse les autels de Baal. Je renverse les héros, Seigneur. Les héros de Père éternel qui nous empêchent d'entrer dans nos destinées. Je les renverse, je les détruis. Je les renverse, je les détruis. Je proclame la mort d'Hérode aujourd'hui. Je suis venu proclamer, je suis venu décréter la mort d'Hérode dans ma famille. Au nom de Jésus, que Hérode de ma famille meure et libère les âmes. Les âmes de ma famille, que les âmes de ma famille donnent leur vie à Christ. Ils reçoivent le salut de Christ. Au nom de Jésus, tout Hérode qui est venu s'asseoir sur leur vie pour les empêcher de donner leur vie à Jésus, je renverse et je détruis cet Hérode-là. Je le taille en pièces comme dit le psaume 118. Je prends l'épée de la parole. Père, Dieu le Père m'a donné son armure. Il m'a donné l'équipement. Je prends le psaume 118 et je taille en pièces tout Hérode de ma famille qui empêche à ma famille de recevoir leur salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit cet Hérode-là, je décrète sa mort aujourd'hui. Quel que soit l'Hérode de ma famille qui empêche à ma famille de venir à Christ, je détruis cet Hérode-là. Je décrète sa mort aujourd'hui. Il a fallu qu'Hérode meure pour que Jésus-Christ accomplisse sa destinée. Il faut que l'Hérode de ma famille meure pour que les âmes de ma famille viennent à Christ. Et aujourd'hui, je viens décréter sa mort. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Dieu m'a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce
Ce que tu ouvres sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que tu fermes sur la terre sera fermé dans les cieux. Ce matin, je viens fermer, je viens lier Hérode de ma famille. Je lui ferme la porte dans ma famille et je le jette dehors. Au nom de Jésus, je le décapite, je le coupe en pièces. La Bible dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins, je les écrase. Oui, je ne retourne pas avant de les avoir exterminés. Je suis venu exterminer l'Hérode de ma famille. Hérode qui a mangé les âmes dans ma famille. Hérode qui empêche à ma famille de venir à Christ. Hérode qui tue les destinés dans ma famille. Je t'extermine aujourd'hui. Ta fin est arrivée. La fin de ton règne est arrivée. Tu es fini, Hérode. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'extermine l'Hérode de ma famille aujourd'hui. Je sors ma famille. Je sors ma famille du ventre d'Hérode. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a fallu que Hérode meure pour que Jésus-Christ soit établi, pour qu'il vive. Au nom de Jésus, j'ai dit que l'Hérode de ma famille meurt aujourd'hui. Et ma famille va vivre. Chaque membre de ma famille va connaître Christ. Ils vont recevoir leur salut. Au nom de Jésus, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi nous croyons à Dieu et nos familles ne sont pas sauvées? Parce que les autels ne sont pas renversés. Dieu a dit à Gédéon, renverse les autels dans la maison de ton père. Papa, comme Gédéon. Nous sommes des Gédéons aujourd'hui. Nous sommes les Gédéons d'aujourd'hui. Renversons les autels dans nos maisons. Renversons les autels dans nos familles. Papa, je renverse tout autel de Baal, tout autel d'incrédulité, tout autel de sorcellerie, tout autel de méchanceté, tout autel diabolique, tout autel de satanisme dans ma famille d'idolâtrie. Tout autel, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui empêche aux âmes de venir à toi, que cet autel soit brûlé. Allume le feu du Saint-Esprit. Allume le feu du Saint-Esprit dans la maison de ton Père. Que les autels de Baal soient consumés. Que les autels de Baal dans la maison de mon Père soient consumés. Et que les âmes soient libérées. Que mes frères soient libérés. Que mes soeurs soient libérées. Que mes neveux, mes tantes, ma famille soient libérés. Nos enfants et petits-enfants soient libérés. Totalement au nom puissant de Jésus. Je libère. Par l'autorité et la puissance qui m'a été donnée en Christ. Je libère les âmes dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, Satan, tu es vaincu. Satan, tu as échoué. Satan, tu es vaincu. Satan, tu as échoué. Les âmes de ma famille sont sauvées. Les âmes de ma famille sont sauvées. Chaque membre de ma famille est libéré. Hérode, je décrète ta mort. Tu es fini. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Je lis maintenant les œuvres de Satan dans ma famille. Je lis les œuvres démoniaques dans ma famille. Je lis les œuvres d'Hérode dans ma famille. Je lis toutes ces œuvres au nom de Jésus. Je lis les œuvres d'Hérode au nom de Jésus et je libère ma famille. Je déclare que ma famille est libérée. Ma famille est libérée pour recevoir le salut de Christ. Je libère les cœurs. Ils reçoivent le salut de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hérode, tu es arrivé à la fin de ton règne. Je déclare la fin du règne d'Hérode dans la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous avons prié pour la famille biologique. Maintenant, nous allons continuer en priant pour la famille spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parce que nous avons des Hérodes aussi dans la maison de Dieu. Les loups sont entrés dans la bergerie. Et ces loups-là, ce sont les Hérodes. Et tant que ces loups-là sont au milieu de nous, dans nos assemblées, l'église ne peut pas se lever. Les chrétiens ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Ils viennent là, ils s'asseyent là. Et puis ils captivent les âmes mal affermies. Amen. Nous allons maintenant consumer les Hérodes qui sont au milieu de nous dans nos assemblées. Les tueurs des prophètes, les tueurs des destinées, les tueurs de visions. Ceux qui tuent, ils retardent les appels des autres, qui sont au milieu de nous dans le corps de Christ, dans l'église universelle. Nous allons prier pour l'église universelle. Nous allons prier maintenant contre les Hérodes qui sont dans l'église universelle.
Prions au nom de Jésus. Père, tout Hérode, Père éternel, dans notre ministère. Papa, je décrète sa mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'extermine les hôtels de Baal qui ont été posés, Père éternel, mon Dieu, dans notre ministère. Je les détruis. Père, l'Hérode qui est venu s'asseoir, les tueurs de prophètes, pour empêcher aux âmes, Père éternel, mon Dieu, de grandir, Père éternel, dans la foi. Oui, d'accomplir leur destinée, de rentrer dans leurs appels. Seigneur, ces Hérodes-là, je les écrase. Je les détruis. Je détruis les Hérodes, Père éternel, de mes frères et sœurs en Christ. Au nom de Jésus, tout Hérode dans la vie des serviteurs et servants de Dieu est détruit aujourd'hui. L'Hérode qui détruit les ministères. L'Hérode qui empêche aux pasteurs de vivre. Au nom de Jésus-Christ, qui empêche, Père, aux ministres de Dieu d'exercer. Je les détruis. Tous ces Hérodes-là qui empêchent et les hommes et les femmes de Dieu entrent dans leurs appels, entrent et accomplissent dans leur destinée. Seigneur, ces Hérodes-là sont finis aujourd'hui. Je suis venu déclarer, je suis venu exterminer le règne d'Hérode dans les ministères, dans la vie des serviteurs et servants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de l'église de Jésus-Christ. Hérode est fini. Je l'extermine aujourd'hui et l'église va entrer dans sa destinée. L'église universelle doit entrer dans sa destinée. L'église universelle a un potentiel et Hérode veut lui empêcher d'avancer. Au nom de Jésus, je déclare la mort d'Hérode. Je déclare la mort d'Hérode dans l'église universelle. L'église universelle est libérée. L'église universelle est libérée d'Hérode au nom puissant de Jésus et elle va entrer dans sa destinée. L'église rentre dans sa destinée. L'église rentre dans sa destinée au nom de Jésus. Vous savez, depuis hier, c'est même pas hier, depuis, ça a commencé il y a 2 semaines. L'ennemi a commencé à tuer les hommes de Dieu morts comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. Hier, on m'apprend que 2 grands hommes de Dieu aussi sont morts comme ça. Pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, je vous dis la vérité, ne rentrons pas dans la confusion. Ils sont rentrés à la maison, gloire à Dieu. Ce matin, tout envoyé de l'ennemi qui rôde dans l'église universelle pour venir raccourcir les jours de vie des enfants de Dieu, nous allons le brûler vif au feu. Amen. Si nous faisons miséricorde au loup, et quel sera le sort de l'agneau? Amen. Plus de miséricorde à la guerre comme à la guerre. Le Seigneur a dit que Satan a mis son armée en marche. Il nous a équipés, nous devons nous lever pour combattre. Ce n'est plus le moment de faire ami-ami, ce n'est plus le moment de supplier l'ennemi. Maintenant, là, c'est le temps de prendre ses armes et de tirer droit à l'ennemi. Droit au but. Ne ciblez pas quelqu'un d'autre, ciblez Satan. Il est en train de commettre les gaffes dans la maison de Dieu. Et nous sommes là toujours à la défensive. Non, nous devons aller à l'offensive. Amen. Nous allons prier maintenant pour les hommes de Dieu, pour l'église universelle, commençant par les serviteurs et servants de Dieu, tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu, tous les loups qui sont en train de manger les enfants de Dieu là, doivent les vomir. Nous allons les brûler vifs au feu. Nous n'allons pas leur faire cadeau. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous prenons comme dans le psaume 118. Nous saisissons l'épée de ta parole. Papa, nous taillons en pièces l'ennemi qui veut exterminer ton peuple dans ta maison. Papa, nous le taillons en pièces. Nous le décapitons au nom de Jésus. Nous le décapitons au nom de Jésus. Nous le décapitons au nom de Jésus. Pas d'excuses aujourd'hui pour l'ennemi qui est rentré dans la bergerie pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire ton troupeau. Papa, nous décapitons l'ennemi. Nous le taillons en pièces. Tu nous as donné l'autorité
l'autorité, tu nous as donné le droit, tu nous as donné l'armure. Seigneur, le psaume 118 nous dit de les tailler en pièces et nous les taillons en pièces. Ce matin, nous taillons l'ennemi en pièces, l'ennemi de nos assemblées, l'ennemi du corps de Christ, l'ennemi de l'église universelle est taillé en pièces maintenant. Nous le taillons en pièces maintenant. Nous le taillons en pièces maintenant. Au nom puissant de Jésus, le géant qui combat ton église est décapité ce matin. Nous le décapitons ce matin. Le géant qui combat l'église universelle, qui combat les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui combat les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, l'église universelle, ce géant-là, nous le décapitons aujourd'hui. Nous le décapitons, nous le décapitons. Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur mon Dieu, je déclare la mort d'Hérode dans ton église universelle. Je déclare la mort d'Hérode, le géant, Père éternel, dans ton église. Je le décapite ce matin au nom de Jésus. Point de vie pour lui. Le méchant ne vivra point, Seigneur mon Dieu. Toi-même, tu l'as condamné. Ce n'est pas à nous de le libérer. Et tu nous as donné l'arme, Père éternel, mon Dieu, pour le tailler en pièces. Il est décapité ce matin. Nous le taillons ce matin, nous le décapitons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu règnes et quand tu dis la chose s'accomplit. Au nom de Jésus, ta parole est oui et amen. Nous allons prendre Ésaïe 55. Alléluia. Ésaïe 55 et verset 10 et 11. Je lis au nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Dieu a dit de renverser les autels de Baal dans nos familles, dans nos maisons, et nous les avons renversés. Il nous a dit dans le psaume 118 de les tailler en pièces. Nous avons taillé en pièces. Il a dit que ce que nous allons déclarer sur la terre sera accompli dans les cieux. Nous avons fait des déclarations et c'est accompli, scellé dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons à cela. Nous croyons à ce que nous venons de faire. Amen. Et c'est fait à partir d'aujourd'hui. Commence à remercier le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à lui dire merci Seigneur pour ce que tu fais. Dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu dès maintenant. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour ce que tu viens de faire. Nous te bénissons, nous t'élevons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous t'honorons, nous glorifions. Car tu es Dieu et tu es digne. Tu nous as donné ce chant de délivrance. Tu as dit, tu diras en ce jour-là, je te loue et voici ce jour, Seigneur. Papa, nous disons en ce jour, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Dieu est la délivrance de nos familles contre Hérode. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'homme de Dieu a dit ici, ne perdez pas votre temps à craindre la frayeur qu'inspirent les médias avec coronavirus. Concentrons-nous sur la préparation de l'arrivée de notre époux Jésus-Christ qui revient bientôt. Jésus revient bientôt. Allez lire Sophonie, vous allez comprendre les choses. Il m'a parlé de Sophonie ce matin, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Alléluia. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu qui libère nos familles et nos destinées. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Nous allons rappeler aux nations la grandeur du nom de notre Dieu qui sauve. Parce que ces calamités-là ne toucheront pas nos familles, ni nous-mêmes. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre, des choses magnifiques. Il nous a donné le pouvoir de renverser
de détruire le trône d'Hérode dans nos familles. N'est-ce pas magnifique? Il a fait des choses magnifiques. Il a délivré nos familles de la captivité démoniaque. Amen. De l'homme fort qu'il est retenu en péché de recevoir leur salut. Verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Dieu est grand au milieu de nous. Dieu est grand au milieu de nos familles. Dieu est grand parmi nous. Dieu est grand dans son église. Dieu est grand dans ce monde. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez rien. N'ayez pas peur. Croyez tout simplement en Dieu. C'est tout. Et prions pour nos familles. C'est tout. Dieu est fort et il est puissant. Il est l'éternel Dieu. Il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il dit la chose s'accomplit, il est le tout-puissant. Il vaut mieux être de son côté, c'est tout. Renversons les autels de Baal et bâtissons avec Christ dans nos familles, dans nos vies. Et nous allons nous lever comme des vaillants soldats, des vaillants héros et héroïnes. Et nous allons combattre. N'ayez pas peur. L'ennemi fait le bruit avec des informations pour effrayer tout le monde. Souvenez-vous de Goliath. Souvenez-vous de Goliath. Qu'est-ce que Goliath n'avait pas dit à David? Mais pour finir, c'est David qui avait tranché sa tête. Le Goliath de ce monde nous effraie les gens avec des informations vraiment effrayantes. Ne les écoutez plus. Écoutez Dieu qui nous demande de nous préparer pour son retour. C'est tout. Et n'ayez plus peur. Faites la volonté de Dieu. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à sa vérité. Attachez-vous à son amour. Attachez-vous à sa parole. Priez, jeûnez, lisez la Bible. Soyez remplis de la vie de l'esprit. N'écoutez pas l'ennemi. Le monde est en train de faire le même bruit que Goliath faisait. Rappelez-vous très bien de cette histoire de Goliath et de David. Le monde, c'est Goliath. David, c'est nous, avec notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour la fin. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce jour et pour ces révélations. Père, merci de nous réveiller parce que papa, tu nous as donné les armes, tu nous donnes les clés chaque jour. Seigneur, tu nous dis frappez l'ennemi d'aveuglement, de surdité, oui. Frappez-le d'égarement. Et tu nous dis, je vous ai donné les armes. Vous renversez les autels de Baal. Oui, tu nous dis, renversez les autels de Baal. Tu nous donnes l'épée de ta parole pour tailler en pièces. Tu nous dis, tu garantis nos pieds de pointe pour écraser les foudroies. Tu nous donnes tout ça. Et tu nous dis encore, le monde vous combattra, mais il ne vous vaincra pas. Alors, de quoi avons-nous peur? Seigneur, fortifie ma soeur, fortifie mon frère. Fortifie quelqu'un aujourd'hui. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, révèle-toi à eux par ton Saint-Esprit. Qu'ils sachent que sous tes ailes, il y a de la protection. Tu es un Dieu qui veille sur ses enfants. Vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Je vous invite ce matin à vous lever là où vous êtes et à donner votre vie à Jésus. La vie se trouve en Christ. Ailleurs, c'est la mort, mais en Christ, c'est la vie. Il est mort pour venir donner la vie. Venez à Christ, vous tous qui ne le connaissez pas. Ses bras sont ouverts. Il est temps. Il est temps de venir à lui. Sortez de Sodome et Gomorrhe. Il y a la mort qui se prépare pour Sodome et Gomorrhe. Sortez comme l'autre était sorti. Dieu vous lance l'appel, vous qui ne le connaissez pas. Dieu dit, sortez de Sodome et Gomorrhe. Sortez de la vie de ce monde. Venez à moi. Le Seigneur a les yeux, les bras ouverts pour vous accueillir. Ne vous condamnez pas, Dieu ne vous juge pas. Il vous aime. Venez à lui. Seul, il va vous purifier. Lui seul va vous purifier. Ne le fuyez pas à cause du péché. Ne le fuyez pas à cause des plaisirs de ce monde. Venez au Seigneur Jésus. Il y a une issue, il y a une solution. C'est Jésus-Christ. Béni soit ta parole, papa. Béni sois-tu, bénis tous ceux qui ont entendu ta parole au travers la bouche de ton serviteur, au travers ma bouche, Seigneur mon Dieu. Père, que cette parole
change quelque chose dans leur homme intérieur pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je scelle ces prières dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Et puis, voilà, à mardi et à jeudi, restez connectés. Nous vous aimons. Allez, shalom.